Chères Terrevilloises, chers Terrevillois, en ce début d'année, je vous présente à vous et à tous ceux qui vous sont chers mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de prospérité. Je souhaite rendre un hommage appuyé à toutes celles et ceux qui, par leur engagement et leur travail, nous ont permis de fêter les premières heures de 2023 en toute sécurité. Je pense notamment aux agents des forces de l'ordre, aux sapeurs-pompiers, au personnel soignant et à toutes les personnes qui étaient d'astreinte. 2022 s'est achevé. Une année marquée par la joie de se retrouver, après une période de confinement bien trop longue et difficile à vivre pour bon nombre d'entre nous. Se retrouver notamment dans notre Central Park, véritable écrin de verdure et de fraîcheur, tellement apprécié pendant l'été et durant les fêtes de fin d'année. Se retrouver au cours de nombreuses animations organisées par la ville et ses associations. Ces associations si précieuses pour la vie de notre commune. Se retrouver enfin en famille ou entre amis pour simplement avoir le bonheur de partager des moments conviviaux. Une année marquée également par le retour de la guerre en Europe, qui nous montre de façon criante à quel point la paix reste un équilibre fragile. Dès le début de l'invasion russe, vos marques de solidarité envers le peuple ukrainien ont été massives et exemplaires. Vous avez une nouvelle fois démontré que Terreville est une ville engagée, humaine et généreuse. Enfin, une année marquée par une crise énergétique sans précédent. Qui aurait cru que les prix des carburants atteindraient de tels sommets? Qui aurait cru possible que la menace de pénurie d'électricité pouvait toucher le pays qui possède la plus grande concentration de centrales nucléaires au monde? Qui aurait cru que le gaz allait devenir à ce point un produit de luxe? Toutes ces crises, nous les traversons ensemble, avec beaucoup de responsabilité et de rigueur dans la gestion des deniers publics, avec toute l'audace et l'inventivité mises en œuvre dans notre développement, qui, après avoir été tant décrié, est aujourd'hui donné en exemple. Mais aussi avec toute l'humanité, la solidarité envers les plus fragiles et la bienveillance qui nous caractérisent tant et qui font que Terreville est une ville unique, recherchée, une ville si agréable à vivre. S'il y a une chose que les confinements ont appris à ceux qui nous dirigent, c'est que le maire est votre premier recours en période de crise. La première autorité garante de votre protection. C'est ainsi que j'ai commencé mon mandat en pleine crise sanitaire et c'est ainsi que je conçois ma fonction et mon action auprès de vous. Avec à mes côtés l'indéfectible engagement des élus et des agents municipaux. En ces périodes troublées, nous avons tous besoin de soutien, de proximité, d'efficacité et de réactivité. Les services publics locaux sont la clé pour atténuer les effets des crises. S'ils doivent évoluer pour s'adapter à nos vies, ils doivent aussi avoir les moyens de se renforcer. Je pense à cet instant à l'hôpital et notamment à la situation dramatique que vivent les malades et le personnel soignant de Bel Air. L'accès aux soins pour tous, dans de bonnes conditions et dans des délais raisonnables, doit être la priorité des priorités pour les pouvoirs publics. Enfin, je m'adresse à vous parce que j'ai besoin de vous, parce que Terreville a besoin de vous. Comme vous le savez, le projet d'autoroute A31 bis est entré depuis quelques semaines en phase de concertation publique. Parmi les tracés encore discutés, il en existe un contre lequel nous devons tous nous mobiliser. Il passerait par le sud de Terreville et hormis les inepties qu'il représente en termes d'aménagement, d'environnement et même au niveau économique, ce tracé ferait de notre commune un îlot coincé entre deux autoroutes. C'est totalement inacceptable. Je me bats depuis des années contre cette variante, mais aujourd'hui nous devons tous nous mobiliser en masse. Lors du dernier conseil municipal, les élus ont voté à l'unanimité une motion contre ce tracé F10 et pour que toutes les mesures de sauvegarde et de protection des personnes et des biens soient mises en place pour les autres tracés. J'ai remis cette motion au préfet en main propre en lui réitérant une nouvelle fois notre volonté de voir abandonner définitivement le tracé F10. Pour renforcer cette position que nous partageons tous, j'ai pris l'initiative d'organiser une pétition populaire que je vous invite à signer au plus vite. Elle est disponible en ligne sur Internet, mais également en mairie. L'avenir de notre commune se joue dans les semaines qui viennent et nous devons nous mobiliser dès aujourd'hui pour empêcher un désastre. Je compte sur vous, Terreville compte sur vous. Bonne et heureuse année à tous.
Prenez soin de vous.